financière, encore moins en matière de lutte contre ce fléau qui gangrène notre administration. Ils sont plutôt deux collègues, puisque nos deux invités travaillent dans le même ministère, celui des Travaux publics et des Transports terrestres et aériens. Deux collègues qui ne voient pas les choses de la même manière. Quant à la gestion du pays, c'est là tout l'intérêt de cette émission. Jacques Ayadi, secrétaire général du MSD, entendez Mouvement pour la sauvegarde de la démocratie. Il est ingénieur des travaux publics. Monsieur Ayadi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous nous direz pourquoi il est nécessaire de sauvegarder notre démocratie. Ce sera au cours de cette émission. Et vous aurez en face de vous monsieur Georges Anagonou. Il est assistant du ministre des Travaux publics, membre donc de la majorité de la mouvance présidentielle. Monsieur Anagonou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci d'être venus sur ce plateau. Je disais tantôt que la lutte contre la corruption occupera une place de choix dans cette émission. Mais rassurez-vous, chers amis, nous aborderons d'autres sujets, notamment la question de la session budgétaire, une session assez problématique en cours actuellement à l'Assemblée nationale, les lois électorales et surtout la liberté publique. Une question qui vous tient beaucoup à cœur, vous autres, au sein du MSD, monsieur Ayadi. Bienvenue donc sur ce plateau. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous choisir. Alors, vous avez certainement suivi l'actualité de ce mercredi et de ce jeudi également dans notre pays. Et l'actualité, l'information qui domine dans les journaux, sur nos chaînes de télévision, c'est bien la lutte contre la corruption. Beaucoup de manifestations ont eu lieu, notamment cette conférence publique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure dans l'introduction, qui a lieu à la Direction générale des impôts et des domaines. Alors, monsieur Anagonou, Georges, lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption au Bénin et qu'on célèbre une 5e journée nationale, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Non, en fait, quand on célèbre la journée de la lutte contre la corruption, il y a d'abord un premier point qui est celui de rappeler qu'il existe un phénomène qui gangrène notre société et que ça doit demeurer une lutte de tous les jours, ça doit demeurer un combat de tous les jours et que cette journée est là pour rappeler à tout un chacun de nous que nous vivons dans une situation difficile et qu'il ne faudrait pas oublier de ne pas baisser la garde et de savoir que à tout moment et en tout temps que nous devons être prêts, nous devons être en train de lutter contre la corruption. Et que ça aussi peut rentrer dans la manière d'éduquer le citoyen. Je voudrais vous rappeler que en matière d'éducation du citoyen, que c'est une question de tous les jours et que nous ne devons pas être fatigués de faire cette éducation-là. Donc cette journée, pour moi, a cette signification de rappeler que nous devons toujours ajuster les armes pour faire face à cette gangrène qui mène notre société. Jacques Ayadi, la corruption, c'est une gangrène qui mine notre société. Nous ne devons pas baisser la garde. Est-ce que la garde a été jamais montée? La garde a été jamais montée. Bon, on peut dire que la garde a été toujours montée. Même les régimes qui se sont succédés depuis 90, on ne peut pas dire que chacun de ces régimes n'a pas eu comme objectif de mettre un frein à ce fléau qui vraiment arrière notre pays. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est une lutte de tous les jours, une lutte de longue haleine, une lutte qu'il ne faut pas cesser de faire. Donc chaque année, il faut se rappeler qu'il y a un problème comme ça et qui, comme l'autre l'a dit, c'est le sida financier qu'il faut essayer d'éradiquer. Voilà, comme il a dit hier. C'est ça. Voilà. Vous semblez partager un point de vue quant à la définition de ce fléau-là, ces manifestations dans notre société. Oui. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, on célèbre cette journée, la 5e journée de la lutte contre la corruption, et le thème d'ailleurs s'intitule « Lutte contre la corruption », quelle approche novatrice pour une implication citoyenne. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut impliquer le citoyen dans la lutte contre la corruption? Monsieur Anagonou a parlé d'éducation. Vous, comment est-ce que vous pensez que concrètement on peut impliquer le citoyen dans la lutte contre la corruption? D'abord, il faut un cadre législatif et réglementaire. On dit que quand il n'y a pas la peur du gendarme, les gens n'arrivent pas à s'assagir.
que la peur des gendarmes est le début de la sagesse. La sagesse, voilà. Donc moi je pense, au-delà de toute implication de la société, il faut quand même qu'il y ait des tests et que celui qui se rend coupable de la corruption sache qu'il y a un bâton qui est à côté. Ce que nous ne constatons malheureusement pas dans notre pays. Et c'est ça qui fait que bon, les gens, bon, tout le monde dénonce la corruption, mais en réalité personne n'est prêt à lutter réellement contre la corruption. Que ce soit les gouvernés et les gouvernants. C'est-à-dire, bon, la corruption ne peut... Il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Tout le monde dénonce la chose, mais bon, on ne sait pas réellement qui veut de cette lutte-là. Tout le monde dénonce ce que tout le monde... L'Assemblée a sur sa table depuis plusieurs années une loi pour réprimer la chose, mais jusque-là, personne n'est pressé d'aller de l'avant. Même le chef de l'État qui a à un certain moment a eu une majorité confortable à l'Assemblée, n'a pas pu impulser ce vote-là, malgré la marche que nous avons eue et qui a donné espoir à tout un peuple. Moi, je pensais que... On va en parler certainement tout à l'heure, M. Georges Anangoulou. Est-ce que cette loi, cette fameuse loi qui dort depuis un moment dans le tiroir des honorables députés à l'Assemblée nationale, à elle seule suffit pour impliquer véritablement le citoyen dans la lutte contre la corruption? Merci. Comme on le souhaite à travers le thème de cette journée. Voilà, je pense que une loi, elle est ce qu'elle est, c'est la réglementation. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les citoyens s'entendent pour faire dans une société. C'est ce qui régit le comportement de tout chacun. Mais n'oubliez pas aussi que dans certaines circonstances, dans certaines conditions, que l'homme est toujours traîné par ce côté animal qui tend à toujours faire autre chose que ce qui doit être fait. Parce que ce qui doit être fait, en fait, c'est ce qui arrange tout le monde. Lorsque ça arrange tout le monde, personne n'arrive à tirer profit pour lui tout seul, puisque les autres. À partir de ce moment-là, l'homme a toujours tendance à tourner ce qui arrange tout le monde. D'accord? Et à partir de ce moment-là, moi je dis il faut voter une loi. D'accord? Mais il y a aussi des mécanismes qui existent déjà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque moi j'ai suivi le débat, j'ai suivi les interventions à la télé, des éléments qui sont passés, j'ai eu tendance, les gens ont tendance à dire, bon, c'est le régime en place, c'est le président Yahya Boni qui n'a pas lutté contre la corruption, et c'est quelque chose qui m'a choqué. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, dans une nation, moi j'aime lorsque je vois les cadres de mon pays parler. Il y a eu des moments où j'en vois parler, et je suis fier de dire, oui, celui-là, voilà, c'est un cadre, c'est un Béninois qui parle, et j'en suis fier. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les Béninois ont eu à croire que c'est Yahya Boni tout seul qui peut lutter contre la corruption. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est-ce qui a mis ça dans la tête de qui. Je me pose la question. Parce que à suivre les éléments qui sont passés, eh bien, tous les débats tournent autour de cela. Le chef de l'État a marché, il a fait marche verte et la corruption continue. Eh bien, bon Dieu, l'administration d'hier, elle est différente de celle d'aujourd'hui. Mais celui qui gère, celle qui gère les problèmes, les dossiers de la nation, c'est bien l'administration. Et cette administration-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est les responsabilités que l'État a confiées à chacun d'entre nous d'exercer pour que ça puisse marcher. Nous ne sommes pas à l'administration. Lorsque vous parlez de Boni Yahya, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, c'est le chef du gouvernement. Il incarne l'État, il incarne les pouvoirs publics, il incarne l'administration publique. Donc ceux qui souvent facilement prennent ce raccourci-là, qui parlent de Boni Yahya directement, parlent de l'État, du gouvernement, de l'exécutif, de celui qui gère le pays, de la façon dont le pays est géré. C'est justement lui qui quand même a annoncé un certain nombre d'intentions, a affiché une certaine détermination à travers justement la marche verte. Est-ce que les gens n'ont pas, d'une certaine manière, raison quand ils exigent un certain nombre de résultats par rapport à l'État? Oui, c'est comme le chef d'État avait demandé aux Béninois, vous êtes prêts, donc moi je suis prêt. Donc le problème n'est pas là. Je parle d'un État qui est organisé, d'accord, qui a des lois et qui a mis en place des mécanismes pour faire respecter ces lois-là. D'accord? Je dis souvent que la bête noire, dans l'organisation d'une nation, dans l'organisation d'une société, la bête noire de l'homme politique, vous savez qui c'est? La bête noire de l'homme politique.
dans les pays développés? Eh bien, c'est la justice. Parce que la justice, elle n'a pas de couleur. Et la justice, elle, n'attend pas qu'on vienne lui dire ce qu'elle doit faire. Elle fait, elle agit. D'accord? Et à partir de ce moment-là, le chef de l'État a besoin de donner les signaux. Il a besoin de manifester sa volonté. D'accord? Je voudrais qu'au cours de ce débat-là, que quelqu'un me dise, eh bien, lorsque lui il a manifesté la volonté politique, qu'il y a eu des moments où la justice a décidé de s'approprier une question de corruption et que l'État, ou bien le régime, je voudrais dire le régime ou le système en place, s'est opposé à cela. C'est là où le débat doit se poser. D'accord? On n'a pas besoin de rappeler des exemples partout par là pour lui dire. Moi je dis, si je suis un homme politique, celui dont j'ai peur. Et pas moment, qu'on m'excuse, j'ai souvent vu ça en France. Les juges et les hommes politiques se disputent tout le temps. Parce que parfois même l'homme politique dit l'homme de justice, il a trop de pouvoir sur nous. Parce que lorsqu'il décide d'enquêter sur un dossier, eh bien, il doit avoir la main libre d'enquêter là-dessus. Et je pense que lorsqu'on a fait la réforme de la justice dans ce pays-là, c'est vrai, je n'étais pas là, mais j'ai appris qu'on a amélioré le salaire des gens pour dire on ne veut plus qu'ils soient tentés et tout, c'est pour bien faire leur travail. Moi, je suis ici, mon coup de vue, c'est de dire que ceux qui doivent faire leur travail, par rapport à la justice, sur tous les plans, par rapport à la commission, sur tous les plans, je voudrais dire, même ceux qui parlent, chacun d'entre nous, nous devons avoir peur que j'ai l'inspecteur des impôts derrière moi qui doit courir et que j'ai la justice qui va me rattraper un jour. Lorsque ces structures-là, ces organes-là, que l'État paye, l'État dépense là-dessus, ne font pas leur travail, je voudrais dire ce soir sur ce plateau que ce que je trouve de positif dans la demande du chef de l'État et peut-être d'autres exemples dans ce débat-là, nous apporterons cela, c'est de toujours, c'est ce président qui toujours trouve que ce que je peux faire pour que ça arrange les choses, et il court et il le fait, descendre dans la rue pour dire je veux marcher contre la corruption, c'est se mettre une corde au cou. Si le chef de l'État tombe dedans, je suis sûr que la justice va taper là-dessus. Monsieur Ayadji, vous avez écouté des avis qui pensent que le chef d'État a affiché une volonté et que la justice doit l'accompagner. Il a donné l'exemple de pays où on arrange les conditions de travail et de vie des acteurs de la justice, et que, en principe, au Bénin, une fois que lui il a marché et qu'il a montré ses intentions, il doit pouvoir être accompagné par la justice. Quelle appréciation portez-vous par rapport à ce raisonnement de M. Anagoun? Bon, moi, je voudrais dire à mon ami Georges qu'on ne peut pas comparer la France et le Bénin. C'est vrai que les juges en France, ils ont un cadre législatif et réglementaire qui leur permet d'agir comme ils agissent. Notre ami commun, Joseph Diogbenou, il a toujours dit que la loi, enfin le code de procédure pénale au Bénin est obsolète et ne permet pas aux juges de sanctionner comme il le faut les actes de corruption. Et toutes les fois qu'il prend la parole, il réclame quoi? Il réclame que le nouveau code soit voté par l'Assemblée. Est-ce que c'est fait jusqu'à là maintenant? Avec quel instrument juridique voulez-vous que les juges béninois travaillent comme les juges français pour lutter contre la corruption? Moi, je dirais plutôt que le chef de l'État accepte la volonté, mais il lui manque des pas à franchir. Il a marché contre la corruption, il a fait la marche vers c'est une excellente chose. Mais il a eu à disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et cette fameuse loi qui servira d'instrument aux juges pour agir comme vous le demandez là, il pouvait le faire voter. Est-ce que ça a été fait?